Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un arbuste qui est extrêmement tonique puisqu'il fait partie des premiers végétaux à avoir été sur la Terre après l'âge glaciaire. Il y en a certains qui vont vivre plus de 1000 ans et il peut avoir plusieurs formes, autant sous forme d'arbuste que d'arbre puisqu'il peut faire plusieurs mètres également. On va pouvoir le retrouver dans les régions tempérées mais aussi montagneuses. Et donc, c'est un arbre qui est assez vaillant. Eh bien, je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre du genévrier, qui est vraiment un arbuste que l'on connaît bien en France. Et donc, parfois, on peut entendre parler des baies de genièvre. C'est tout simplement les baies de genévrier, mais on a un petit peu contracté le nom. Voilà, en tout cas, je t'invite à partir à la rencontre donc du genévrier. Imagine-toi dans une forêt des Alpes où il y a le vent qui effleure les cimes, où la lumière joue avec les aiguilles des arbres, et on est parti. Au niveau donc historique, tu l'auras compris, c'est un arbuste qui va vraiment être intéressant pour les êtres humains à toutes les époques. L'être humain a rapidement croqué dans les baies, par exemple, pour voir ce qui se passait. Et donc, il a pu découvrir comme ça ses multiples propriétés. À l'époque, notamment de l'Antiquité et je pense bien avant, en fait, on brûlait les rameaux de genévrier, donc les branches composées des épines, mais avec les baies. Donc, on les brûlait pour faire des fumigations pour éloigner en fait tout ce qui était virus et microbes. On a pu retrouver cette façon de procéder, notamment pendant les guerres, afin de nettoyer les espaces de soins. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, avec ton huile essentielle de genévrier, eh bien, lorsque tu la diffuses dans ta maison, eh bien, tu vas pouvoir nettoyer l'air de ta maison puisque le genévrier a une forte propriété d'antiseptique. Voilà, ça c'est déjà un premier point très intéressant. On l'utilise aussi depuis le Moyen Âge au niveau culinaire, donc les petites baies, parce que justement ça va casser aussi le gras et ça va casser le goût très fort, notamment de gibier. Donc voilà pour le petit côté historique. Il faut savoir aussi que, là je vais rester sur le côté physique pendant un petit moment, comme je le fais d'habitude, mais j'ai hâte de te partager une petite info au niveau énergétique parce que j'ai été quand même assez bluffée et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, donc j'avais très envie de te le partager, mais il va falloir attendre la partie énergétique pour cela. Au niveau donc propriété physique, eh bien, on va rester aussi sur le fait que c'est un drainant, c'est un diurétique lorsque l'on a des problèmes d'excès d'eau ou de toxiques qui s'accumulent dans notre système, dans notre corps, eh bien, le genièvre va vraiment venir nettoyer tout ça. Il faut garder en tête que le genévrier, son super pouvoir, c'est de faire lever les blocages. Du moment qu'il y a quelque chose qui stagne, que votre énergie, elle stagne alors que vous ne devriez pas être fatigué parce que vous dormez assez, etc., eh bien, sentir du genièvre, ça va vous booster. Si vous avez un peu le foie, les reins fatigués, eh bien, vous allez pouvoir venir avec le genévrier vous nettoyer et donc vraiment drainer au niveau de la circulation donc diurétique. Ça va aider aussi en cas de cystite, ça va également aider en cas de messieurs de prostate.
Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là qui peut être bien soulagé grâce au genièvre. Euh, Vous pouvez très bien trouver des recettes justement d'absorption, donc dans de l'huile d'olive par exemple, ou peut-être dans du miel, ou alors on va vous dire de croquer les baies directement. En tout cas, si vous voulez utiliser les huiles essentielles, moi ce que je vous conseille plutôt, parce que c'est plutôt comme ça que je fonctionne, que je travaille, ça sera de prendre de l'huile végétale, de mettre une ou deux gouttes de genévrier et de vous masser au niveau des reins. Ça va venir activer la circulation, ça va activer le transport de l'eau. Donc voilà, du moment que vous avez des petits soucis comme ça, eh bien, l'huile essentielle de genièvre va vous aider. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Donc oui, ça fonctionne aussi. Donc les excès d'eau. Donc si vous avez des problèmes de circulation, de rétention d'eau, le genièvre va aussi venir aider là-dessus. Donc pareil, on passe par le massage. Si vous avez du genévrier dans votre jardin ou à côté, bien entendu, à ce moment-là, vous pouvez le faire sécher et faire des fumigations directement. Passons maintenant aux propriétés émotionnelles. Alors, les baies, il faut savoir qu'elles vont être d'abord vertes, puis elles vont aller jusqu'à un côté un peu bleu, puis jusqu'à un côté presque noir. Donc voilà, c'est un peu l'évolution de ce fruit. Alors, fruit, oui et non, parce que d'après mes recherches, le genévrier ne fait pas de fleurs. Les arbres qui font des fleurs, ce sont des arbres qui sont arrivés beaucoup plus tard au niveau historique sur notre planète. Donc le genévrier, lui, il est juste à l'étape de baie, qui n'est pas vraiment une baie non plus, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de faciliter la compréhension de tout le monde. Donc, au niveau émotionnel, eh bien, on va venir dissoudre ce qui reste bloqué. Ce qui nous bloque souvent, eh bien, ce sont des peurs. Pourquoi est-ce que l'on a peur de telle ou telle chose? Qu'est-ce qui fait que nous avons ce scénario catastrophe dans notre tête? Et donc, avec l'olfaction, hein, avec l'olfactothérapie, donc juste en sentant directement au flacon, on va pouvoir justement eh bien, faire s'évaporer toutes ces peurs irrationnelles. Euh, vous avez rencontré vous avez rencontré quelqu'un. Des fois, notre cerveau, il se met un petit peu en roue libre, hein, un peu le hamster qui essaye de comprendre un peu ce qui lui arrive, etc. Et puis, en fait, on se fait des scénarios catastrophes et puis ça commence à prendre peur, on commence à prendre peur. Et puis, du coup, ben, on va se bloquer et on va rester dans notre zone de confort, etc. Et bien, justement, le genièvre va nous aider là-dessus aussi. Ça va nous aider aussi à avoir du coup un peu plus de sens commun, à analyser de façon beaucoup plus objective une situation et donc affronter forcément eh bien, ces situations que l'on voit difficiles avec lucidité. Et peut-être que grâce au genévrier, on va envisager d'autres solutions qui ne nous venaient même pas à l'esprit avant. Mais là, voilà, on a réfléchi et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus clair pour nous. On arrête de voir un petit peu toujours tout en négatif. Voilà, on a un peu plus de clarté. Grâce au genièvre, on va aussi pouvoir eh bien, s'ancrer plus facilement. Ça va permettre d'avoir un ressenti émotionnel beaucoup plus stable et on a nos émotions chaotiques qui vont donc se dissiper également pour nous sentir beaucoup plus enracinés, protégés. Le genévrier, c'est un bouclier que l'on va pouvoir lever contre tout ce qui va être personne un peu compliquée, et puis donc toutes les émotions un peu chaotiques que nous pouvons avoir. Il va nous aider à affronter les tempêtes intérieures tout en restant centré sur nous-mêmes. C'est intéressant de voir que le genévrier va justement eh bien, avoir ces deux aptitudes-là au niveau émotionnel. Un, ça va nous aider à nous ancrer. Deux, à y voir plus clair pour que justement ensuite on puisse agir. Donc voilà, le genévrier aide au passage à l'action. Et ça, c'est intéressant. Venons-en maintenant aux propriétés énergétiques.
On l'a vu, on les a utilisés par le passé en fumigation, histoire de nettoyer donc le côté antiseptique du genévrier. Eh bien, on va pouvoir le transposer au niveau énergétique et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir nettoyer dans un lieu les énergies qui stagnent. Ça peut être aussi une sorte de nettoyage de l'aura. On peut aussi nettoyer le long de notre colonne vertébrale dans les canaux récepteurs afin de pouvoir évacuer tout ce qui n'a plus besoin d'être. Vous avez besoin de faire circuler l'énergie de votre maison, aérer bien entendu, et diffuser du genévrier. Alors tout à l'heure, je vous disais, j'ai appris un petit truc qui m'a vraiment fait sourire. Donc il est temps que je vous le révèle. Eh bien, sachez qu'il y a fort longtemps, certainement au moment du Moyen Âge, on accrochait des branches de genévrier en dessus de la porte de la maison parce qu'on était convaincu que cela pouvait éviter aux sorcières de rentrer dans notre maison. Et si ce n'était pas accroché au-dessus de la porte, c'était des buissons qui étaient juste devant la maison. La légende raconte qu'une sorcière qui se retrouvait en face d'un buisson de genévrier se sentait obligée de compter chaque épine de l'arbuste. Au bout d'un moment, elle avait perdu le fil et il était tard, c'était le matin et hop, elle disparaissait. Donc voilà un petit peu l'histoire de genévrier en tant que bouclier protecteur des sorcières. Je vous avoue que moi, dans mes vies antérieures, je n'en ai point le souvenir. Ensuite, donc, on continue sur les propriétés énergétiques. Donc, comme je te disais, on va pouvoir se sentir beaucoup plus ancré avec le genévrier. Donc, il va nous aider à nous stabiliser, à être vraiment confiante dans ce que l'on doit affronter. Ça va nous aider donc à avancer sans peur, vraiment dans une volonté d'agir avec légèreté, avec confiance, avec clarté également. Et on va pouvoir se sentir vraiment relié, ancré. Et elle va également nous aider à la méditation, puisque on ne va pas être aussi avec trop d'idées parasites, on va pouvoir donc les laisser de côté et vraiment se relier à notre corps, notre cœur et notre âme. Voilà un petit peu au niveau des propriétés énergétiques. Si vous avez vous aussi des anecdotes, des choses que vous connaissez sur le genévrier, je suis preneuse. Euh, Ce podcast, il n'est pas fait seulement pour que moi je vous transmette un message. À chaque fois, sentez-vous libre de commenter. Dites-moi comment vous les utilisez, vos huiles essentielles, donc là de genévrier par exemple, ou si vous utilisez la baie de genièvre. Voilà, dites-moi plus sur vous, comment vous fonctionnez avec tout ça. Je serais ravie d'en apprendre davantage de votre part aussi. Ce que j'ai pu aussi voir par rapport au genévrier, c'est qu'il adore fonctionner avec d'autres huiles essentielles. Donc vous pouvez très bien l'ajouter avec du cèdre de l'Atlas et de l'encens pour vraiment un ancrage de qualité et donc vraiment une clarté d'esprit. Donc on va pouvoir aussi donc éloigner tout ce qui est stress, angoisse grâce au cèdre de l'Atlas et à l'encens et le genièvre aussi. Donc voilà, on est vraiment sur un combo boisé incroyable. Euh, voilà, qu'est-ce que j'avais aussi à vous dire? On peut l'utiliser aussi, donc si on veut augmenter la clarté d'esprit, avec le citron vert. Ça peut être vraiment un très bon mélange. Donc les deux ensemble peuvent être très intéressants. Et avec un message pour toi, il serait le suivant. Je suis là pour t'aider à te protéger, à clarifier ce qui t'arrive et à te renforcer. J'équilibre légèreté et ancrage. Avec moi, tu traverses la peur, tu purifies ce qui t'alourdit et tu te reconnectes à ta force intérieure. Fini le chaos mental. Bonjour, clarté et légèreté. Voilà, j'espère que cet épisode sur le genévrier t'aura plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 20e épisode de l'âme des huiles. L'âme des huiles a parlé.
Son message est désormais entre tes mains. Écoute ce qu'il éveille en toi et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme